Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser au crochet ces petits carrés granits. Il vous faudra de la laine et un crochet. Moi, j'utilise un crochet en 4,5. Alors, on va faire un nœud coulant. Et on va monter 4 mailles en l'air. On va réaliser 2 brides dans la première maille. Je suis pas très bien installée, du coup, un peu de mal à piquer le fil. On va faire un jeté, une maille en l'air. Donc après les 3 brides, on a fait 2 mailles en l'air et on va à nouveau faire 3 brides, toujours dans le même trou, donc la première maille du début. Donc 2 brides, 3 brides et après les 3 brides, je vais faire 2 mailles en l'air. Voilà. Alors, vous voyez, ça commence à prendre forme. Ici, on a les 2 trous qui seront les 2 premiers coins du carré et on va faire donc les 2 carrés et 2 coins du carré au-dessus. Donc là, on est en train d'en faire un. On va refaire du coup dans le trou ici 3 brides. Après les 3 brides, je vais faire 2 mailles en l'air et je vais venir faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air qu'on avait fait au départ. On tire bien le fil et on fait une maille coulée. Ensuite, je vais faire 3 mailles en l'air pour attaquer le 2e rang. Alors, à partir de là, on voit bien la forme du carré. 1, 2, 3, 4 coins. Donc, dans chaque coin, on va faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et ensuite, on va passer au coin suivant. Je vous montre les 2 premiers coins. Donc, on va faire les 3 premières brides. Après les 3 brides, on fait 2 mailles en l'air et on refait 3 brides toujours dans le même coin. Donc on pique toujours au même endroit pour récupérer le fil de la pelote. Donc je suis passée au coin d'après, on a fait donc 3 brides. On va refaire 2 mailles en l'air. Décidément aujourd'hui. 2 mailles en l'air, je vais refaire 3 brides, donc comme tout à l'heure, toujours dans la même maille. Hop. Et on va passer donc au dernier coin de ce rang en faisant une maille en l'air et en venant piquer dans le coin ici et en faisant à nouveau 3 brides. Brides, 2 mailles en l'air et on va refaire toujours 3 brides dans ce coin là pour terminer ce rang.
Quand on a terminé le rang, on vient faire une maille en l'air et on va piquer dans la troisième maille en l'air du tour précédent pour fermer le carré. On vient faire donc une maille coulée. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air. Et à ce tour-ci, vous voyez dans le carré, on a les coins là. Et au milieu de chaque côté, on a un carré. Dans ces carrés, on va venir faire à chaque fois 2 brides. Et dans les coins, on continue toujours pareil, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Allez, on va commencer le tour ensemble. Donc, je vais faire 2 brides en dessous de les 3 mailles en l'air que je viens de faire. Donc, la première bride. La deuxième. À la fin des 2 brides, on fait une maille en l'air avant de venir dans le coin du carré pour faire les 3 brides. J'ai oublié de faire le jeté. J'essaie de surveiller la caméra en même temps pour m'assurer que cette fois-ci, vous avez un bon angle. 2 brides. Je vais un petit peu vite, hein, si vous ne savez pas faire les brides. Je pourrais vous faire une vidéo dessus si vous voulez pour vous expliquer. On a fait les 3 brides. On fait 2 mailles en l'air et on recommence les 3 brides. Au moins ce carré n'est pas compliqué comparé à d'autres où on change de point souvent, où on change même de couleur. Là, vous pouvez aussi changer de couleur. Moi, j'ai fait pour certains granny. Je fais le centre d'une certaine couleur, ce qui me restait de la laine, par exemple en violet. Et j'ai fait tout le reste en blanc. Ça permet d'utiliser ces fonds de pelote, en fait. Donc, comme c'est pour faire une couverture en patchwork à la base, moi, mon but, ça va très bien. Donc, j'ai fait mes 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et je vais attaquer le côté du carré. Donc, j'ai fait une maille en l'air. Et dans ce côté ici, je vais venir faire donc les 2 brides. À la fin des 2 brides, on refait une maille en l'air et à nouveau, on va dans le coin du carré pour faire les 3 brides. Brides, donc la deuxième maille en l'air et à nouveau 3 brides. Donc plus qu'une bride. Une maille en l'air et je vais passer donc sur le côté du carré et je vais finir mon rang. Donc on se retrouve au dernier coin. Je vous montre comment je termine mon carré. À tout de suite. Donc vous devriez en être à peu près là. Donc au dernier coin, j'ai déjà fait mes 3 brides, mes 2 mailles en l'air. J'ai déjà fait une bride, donc il me reste encore 2. Et c'est temps parce que j'arrive à la fin de ma laine. Donc moi je vais m'arrêter à ce rang là pour que mon carré, pour que mon carré fasse la même taille que ceux que j'ai fait avant. J'en ai déjà fait presque 30, comme c'est pour faire une couverture en patchwork, il faut qu'ils aient tous la même taille. Mais vous pouvez très bien, si vous souhaitez faire un carré plus grand, continuer le rang qu'on vient de faire, toujours avec la même technique. Et vous arrêtez juste à la taille qui vous plaît. Donc après mes 3 brides, je fais une maille en l'air et je vais venir piquer ici pour faire une maille coulée.
Je tire bien le fil, voilà, avant de le couper. Donc moi, c'est la taille que je voulais avoir. Si vous voulez plus grand, vous continuez toujours la même technique, donc le même rang qu'on vient de faire. Sachant que là, par exemple, si vous voulez continuer, il faut refaire à nouveau 3 mailles en l'air et venir piquer dans le trou ici, là où j'ai mes doigts, faire à nouveau 2 brides, une maille en l'air et attaquer le coin ici du carré en faisant 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air et venir sur ce côté-là, faire 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, une maille en l'air, et à nouveau on a les coins du carré, 3 brides de maille en l'air, 3 brides de maille en l'air, etc. Les coins c'est toujours 3 brides de maille en l'air et les côtés du carré, donc les carrés qui sont ici, ça sera 2 brides et une maille en l'air de séparation à chaque fois. Voilà, et ben bon ouvrage, à bientôt.